que vous allez bien ce beau dimanche d'août. Il y en a qui sont en partie en vacances, il y en a qui reviennent, mais vous êtes tous les bienvenus. Donc je ne sais pas s'il y a peut-être des personnes qui sont là pour la première fois en visite grâce aux vacances, mais nous prions que vous passiez un culte béni dans notre sein. J'aimerais commencer ce matin avec une lecture dans les psaumes. Manu nous a encouragés la semaine dernière à puiser dans les psaumes, à même y écrire, et on va venir plus tard. Mais j'aimerais juste commencer avec 4 versets du début du psaume 66. Si vous voulez suivre dans votre Bible, sentez-vous libre, ou bien c'est projeté à l'écran. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez sa gloire. Honorez-le par vos louanges. Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. Devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent. Prosternés devant toi, la terre entière entonne un chant en ton honneur et te célèbre. Et même si toutes les chaises ne sont pas remplies ce matin, même si on est une seule église, on vient de lire que la terre entière pousse des cris de joie vers Dieu. Et il y a des églises à travers la France qui, ce matin, célèbrent aussi un culte de notre Dieu. Et non pas seulement ici en France, mais à travers le monde. Il y a des chrétiens qui se réunissent pour louer et pour honorer notre Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ce matin avec notre premier chant. Donc je vous invite à vous lever et on va chanter notre Roi des cieux. Car il est le roi.
élever nos voix pour te proclamer notre roi des cieux. Merci Seigneur de pouvoir nous réunir dans ta présence ce matin. Il y a tant de raisons que nous avons pour être reconnaissants. Et nous voulons juste te reconnaître et te dire merci pour la vie, merci pour le privilège de pouvoir te louer ensemble. Merci pour la liberté que nous avons de célébrer un culte en ton honneur. Nous prions que ce soit vraiment le cas ce matin. Guide-nous, dirige-nous, ouvre nos cœurs pour entendre ta voix et te voir mieux, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place, je vous en prie. Nous avons l'habitude, dans cette saison, n'est-ce pas, de raconter ce que nous avons fait pendant les vacances. Hein, c'est pas vrai? Et ce matin, j'aimerais raconter ce que Dieu a fait pendant les vacances. Alors, ce n'est pas que Dieu prend des vacances, hein, parce que là, on serait mal barré. On prie et puis, non, on a le message automatique. Dieu n'est pas présent pour l'instant, mais il répondra dès le mois de septembre. Non, non, non. Il est toujours là, il est toujours à nos côtés. Alors, vous connaissez, ou peut-être pas, mais on parle souvent d'OM depuis l'estrade ici dans cette église. OM, Opération Mobilisation. C'est l'association chrétienne missionnaire dont je suis le directeur. Et nous avons le privilège ce matin d'avoir quelques invités avec nous. Donc, 3 jeunes femmes qui ont fait le tour d'Europe en train dans une mission qui s'appelle Race Across Europe, la course à travers l'Europe en train. Et ils sont là avec nous en France depuis jeudi soir et elles repartent lundi. Donc je me suis dit, tiens, quelle opportunité, merveilleuse opportunité de les inviter, de partager en fait ce que Dieu a fait pendant les vacances. Donc je leur ai demandé de partager qu'est-ce que Dieu a fait dans toi, dans ta vie et qu'est-ce que Dieu a fait à travers toi. Donc je vais inviter toute l'équipe à venir devant. Alors, on va devoir traduire un peu parce qu'elles ont un peu de mal avec le français. C'est ça quand on passe que 3-4 jours ici, hein, on n'a pas le temps d'apprendre. So, I'd like it's just for you to introduce yourself, just your name and where you're from. Donc, je leur ai demandé de se présenter avec leur prénom et d'où elles viennent. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chloé, je suis écossaise, and my friend Jen's there. Bonjour, je m'appelle Oli, j'ai 18 ans et j'habite en Écosse. Bonjour, je m'appelle Whitney. I'm from London. Donc, elle vient de Londres. Donc, j'ai demandé à Holly et à Chloé juste de partager deux courts témoignages que je vais traduire pour vous. Qu'est-ce que Dieu, what has God done in you and what has God done through you? So, who's going first? So first of all, I would just say that everything that we've done on this trip is for God and all glory be to Him. Donc tout d'abord, j'aimerais dire que tout ce qu'on a fait pendant ce voyage, c'est pour Dieu et que toute la gloire lui revienne. Something that the Lord has been impressing on me is that He is the vine and we are the branches, but everything comes from Him. Ce que Dieu m'a mis à cœur vraiment, c'est que lui, il est la vigne et nous sommes les branches et tout en nous vient de lui. But I think it's been really, really exciting to see how God has been working. We've been in 11 countries and we've seen it in each place. Mais pour moi, c'était passionnant de voir Dieu à l'œuvre. Nous avons été dans 11 pays et il était à l'œuvre en chaque endroit. I'll maybe tell you an incident from Berlin in Germany where we worked with addicts. Donc j'aimerais juste raconter un moment où nous étions à Berlin, en Allemagne, et on a travaillé avec des personnes accros à la drogue. So we did a street outreach kind of thing where we were going onto the streets and telling people about Jesus. Donc on est parti dans les rues de Berlin pour parler aux gens de Jésus. And it was the streets are very prevalent with addictions. There's a lot of problems and people were just like smoking, like doing drugs as you were talking to them. Donc il y a beaucoup de problèmes d'addiction aux drogues
à Berlin. Et il y avait même des personnes qui fumaient de la drogue, même en discutant avec eux. And I started, I prayed, well, no, I said to the guy we were with, oh, there's people there, it would maybe be good to speak to them. Donc j'ai expliqué à la personne avec qui on discutait que ce serait bien de parler avec les personnes des plantants dans le pays qui étaient avec nous. And then I said, no, I only feel comfortable speaking to a woman. Et il m'a dit non, je me sens à l'aise à parler uniquement avec une femme. And then 2 seconds later, they went away and a woman came, like as I prayed. Donc 2 secondes plus tard, pendant que j'étais en train de prier, les autres hommes étaient partis et il y avait une femme plein temps qui est arrivée. And I knew this was God pushing me out of my comfort zone and saying, Chloe, she needs to hear about me, so go and tell her. Donc, je me suis trompé. En fait, la femme, c'était une femme accro à la drogue et Dieu me poussait en fait à parler à elle. So I went over to this lady and just in conversation, we actually had a lot of similarities. Et dans mon échange avec la femme, on avait beaucoup de similarités entre nous. And I found that there were a lot of opportunities for me to bring my testimony into conversations, but very organically. Et il y avait beaucoup d'opportunités pour moi de partager mon témoignage, mon histoire, de façon très naturelle dans la conversation avec elle. And this happened again. We were in a very poor village in Romania, a gypsy village. Une deuxième fois, on était en Roumanie, dans un village très pauvre de gens de voyage. And we were walking through the village, and the poverty is awful. I've never seen anything like it. Donc on marchait dans le village et je n'ai jamais vu une telle pauvreté. And we did like a prayer walk. And a family with a lot of problems kind of came out, and we were able to pray for the women. Et pendant notre marche de prière, il y avait une famille qui est sortie vers nous et nous avons pu prier avec la femme. And you know, it turned out that this woman had, for whatever reason, she had left the church, but she used to be very, very involved. Alors il s'avérait que cette femme était autrefois très investie dans son église, mais elle avait quitté pour une raison. And that's exactly what I did in my own life. Et c'est exactement ce que j'avais fait dans ma vie aussi. And this is just one of the instances where the Lord uses the mess that we've made for beauty. Et c'est un exemple où Dieu se sert de la pagaille, de le désordre dans notre vie pour son avantage et pour sa gloire. And I think in my own life, I've been through a lot of trauma, and I've had my rebellious years. Donc je suis passé par beaucoup de difficultés et beaucoup d'années de rébellion. But I've noticed on this trip, this is how the Lord is speaking through me to others who have been through the same thing. Mais c'est ainsi qu'à travers moi, Dieu parle à d'autres personnes par mes expériences. And how broken we are, that just shows how amazing and how much of a healer that God is. Peu importe combien nous sommes brisés, en fait, ça montre encore plus combien Dieu est grand pour nous guérir. There's absolutely nothing that we can do or have done that God cannot heal or take away. Il n'y a rien que nous avons pu faire ou que nous ferons que Dieu ne peut pas guérir et enlever. And I'll just finish with another instance on the trip. We were in a place called Macedonia. Donc, une dernière petit témoignage. On était en Macédoine. And Christianity is very much persecuted and stifled there. Il y a beaucoup de persécutions. C'est très difficile d'être chrétien dans ce pays. And we weren't able to share openly. We had to be very careful about what we said and who we said it to. On n'a pas pu partager ouvertement. Il a fallu vraiment faire attention avec qui on discutait et ce qu'on disait. And again, I was able to really organically share my testimony and what the Lord has done in my life to a group of women, and some of them were Muslim. Et encore une fois, de façon très naturelle, en partageant mon histoire, j'ai pu partager l'amour de Dieu avec un groupe de femmes. The Lord has provided many opportunities for us to speak His name and to tell people the goodness of God.
Dieu nous a donné beaucoup d'opportunités pour parler son nom et raconter ses bontés. And I'm very, very grateful. J'en suis très reconnaissante. Yeah. For me, I'm just going to share some of the things that God has taught us over this mission trip. Donc j'aimerais partager quelque chose que Dieu nous a apprises pendant ce voyage. We've been involved with lots of different ministries through each country, Nous avons été impliqués dans beaucoup de différents ministères dans les différents pays. and we've been working with people from all over Europe. On a travaillé avec des personnes à travers l'Europe. For me, this is my first mission trip. So before coming on this mission trip, I didn't really know what to expect. Donc c'est mon premier voyage missionnaire, donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. But after coming out the other side, I've realized that most people expect you to give more into a mission trip than what you receive. Mais là, à la fin, je me rends compte que la plupart des personnes pensent, en partant en mission, qu'on donne beaucoup plus qu'on reçoit. But I've found that as we have become involved with each country, God has been bringing up things in my life and been teaching me through the work that we've been doing. Mais j'ai trouvé qu'en fait, quand on s'investit dans les différents ministères, c'est Dieu qui révèle des choses dans ma vie sur lesquelles j'ai dû travailler. We've heard testimonies from leaders and people from every country that we've been in. Nous avons entendu des témoignages et des histoires des différents leaders des ministères où nous avons été. And it's like God has been teaching us through other people's stories and how God has been working through their life. Et c'est comme si Dieu nous enseigne à travers les histoires et les vies de ces autres personnes avec qui nous sommes en contact. We were in the Netherlands for the very start of the trip. Au tout début, nous étions aux Pays-Bas. But before we even got there has been a lot of hiccups along the way. Mais même avant d'y arriver, il y avait beaucoup de petits problèmes sur le chemin. And I would say that for the whole trip, it's really had to push us out of our comfort zone and increase our faith. Et pendant tout ce voyage, en fait, ça nous a poussés en dehors de notre zone de confort pour grandir dans notre foi. Because it has taken a lot of trust in God because nothing is really certain. Ça nous a pris beaucoup à apprendre à se confier en Dieu parce qu'il n'y a rien qui est certain. But the more countries that we went through, the more that we just had to lay down our insecurities and things that we felt like we couldn't do to embrace what God was trying to do in each place. Au fur et à mesure qu'on avançait dans les pays, il a fallu déposer nos insécurités pour laisser Dieu travailler à travers nous. We were in Hungary for the second part of this trip, and we were packaging up food parcels for the poor people in that area. Donc en Hongrie, on préparait des colis alimentaires pour les pauvres. And as I was putting fruit and bread and things into a bag, Donc je mettais des fruits, du pain dans un sac. God spoke really clearly to me as I was doing this. Et Dieu m'a parlé très clairement pendant que je faisais ce travail. And you could see people from all different ages coming together inside of this one church in Hungary to help people that they didn't even know. On voit des gens de toutes générations de cette église qui viennent ensemble pour mettre la main à la pâte pour aider les gens qui ne connaissent pas. And God just reminded me in that moment that He doesn't need us, but it's a privilege to serve Him there. Dieu m'a rappelé dans ce moment qu'il n'a pas besoin de nous, mais c'est notre privilège d'être utilisé par lui. It was like God spoke to me that even though I was there packaging up those food parcels, if I didn't say yes, then He would simply find another person to do that. Donc même si je n'avais pas été là à préparer des colis, Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre pour faire ce travail. So for everything that we've done and experienced, I feel like that wouldn't have been able to happen if God wasn't at the center of it. Donc tout ce que nous avons vécu et expérimenté, on n'aurait pas pu faire si Dieu n'était pas au centre. Even doing this right now, before I left Scotland, I was very shy and insecure. Même avant de quitter l'Écosse, j'étais très timide et insécure. But also learning from these two girls, I've learned a lot about like conflict resolution and how to work through things as a team. Et même avec mes deux
collègues, on a pu apprendre à résoudre des conflits et travailler en équipe. Because it was definitely not as straightforward as I imagined a mission trip to be. Ce n'était pas aussi facile que j'imaginais. But through everything, God was constant and the only thing that we could really rely on. Mais dans tout, Dieu était fidèle, il était là pour nous. And yeah, I'm very grateful for the entire experience because I've collected like keys along the way. Donc je suis très reconnaissante pour cette expérience parce que Dieu m'a permis de presque ramasser des clés le long de la route That I can take home with me to share with my friends and family and also with everyone here about what God has been doing through our lives this summer. et ces clés je peux ramener avec moi dans mon pays pour partager avec d'autres, avec mes amis, ma famille et même avec vous pour expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie. And yeah. Merci beaucoup. Pas besoin de faire un voyage missionnaire pour voir et pour être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait. On va prendre 2 chants de reconnaissance. Et j'aimerais que pendant que nous chantions, vous réfléchissiez. En fait, pourquoi suis-je reconnaissant? Ça pourrait être un camp que vous avez fait si vous êtes plus jeune. On aurait pu avoir aussi des enfants qui témoignaient de la grandeur de Dieu ici. Pour Teen Street, peut-être que dans la provision de Dieu, dans sa protection. En fait, toutes ces choses, Dieu fait pour nous. Il n'y a pas besoin de partir en mission, il fait ça même dans notre vie quotidienne. Pensons à ces choses pendant ces 2 chants, vraiment pour rendre gloire et reconnaissance à notre Dieu. On va se lever pour chanter et après le premier chant, les 3-8 ans vont pouvoir partir pour leur classe.
prends place. Manu, la semaine dernière, nous a parlé de l'idée d'écrire notre propre psaume. Nous avons lu quelques versets déjà en psaume 66 qui racontent tout ce que Dieu a fait. J'aimerais qu'on puisse maintenant lire le verset 16. Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Donc, pas besoin, comme je disais, de partir en mission ou de faire un camp. Dieu fait des choses dans notre vie quotidienne. Sa provision, sa protection, sa façon de nous parler à travers sa parole. Et donc, j'aimerais prendre un temps de prière ouvert, l'un après l'autre, pour que nous puissions élever nos prières de reconnaissance envers notre Dieu. Nommer, raconter, remercier lui pour tout ce qu'il a fait par des courtes prières, l'un après l'autre. Prions.
le même psaume, nous lisons en versets 18 et 19. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu et il a été attentif à ma prière. Donc j'aimerais qu'on prenne juste 1 minute de prière silencieuse dans nos cœurs pour que chacun puisse s'examiner avant de prendre le repas du Seigneur. Et les versets 8 et 9 nous dit « Bénissez notre Dieu au peuple. Faites retentir ses louanges, ses grâces à lui que nous vivons. » Et on va prendre ces symboles, ce pain, ce jus de raisin, pour nous rappeler que si nous vivons, c'est grâce à ce que Jésus a accompli à la croix. L'équipe louange va entonner un chant, et pendant ce temps, ceux qui sont baptisés peuvent s'approcher, se servir en pain, en jus de raisin, retourner à sa place. Et on va retenir les éléments pour les prendre ensemble en signe d'unité. C'est
Oui, notre Dieu, nous savons que tu nous aimes. Et c'est en reconnaissance que nous voulons prendre ensemble ce pain, ce jus de raisin, en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, amen. Merci. Prenons ensemble ce pain qui nous rappelle le corps de Jésus qui est brisé pour nous à la croix. Ce jus de raisin qui nous rappelle son sang qui a été versé pour nous par amour, pour que nous puissions vivre. À la croix je me consacre, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta croix remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me consacre, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Notre Dieu, tu nous as aimés en Jésus-Christ, ton Fils. Tu nous aimes aujourd'hui et par ton Saint-Esprit, tu renouvelles cet amour dans chacun de nos cœurs. Et tu nous aimeras demain. Nous te bénissons parce qu'un tel amour, nous ne le méritions pas. Mais dans ton immense grâce, tu es venu, tu t'es approché de chacun de nous. Et tu nous as assuré, grâce à la croix, que tu voulais vraiment tout faire pour te réconcilier avec nous. Alors nous te disons infiniment merci, Seigneur. Et nous voulons, en retour d'un tel amour, te demander aussi de continuer cette transformation en nous, pour nous apprendre à marcher comme des fils et des filles de ce Dieu rempli d'amour. Nous voulons, oui, à la fois te dire merci, mais te demander vraiment de nous aider à te ressembler. Merci parce que tu nous as donné ta parole pour cela, tu nous as donné l'Église pour cela, et tu nous as donné ton Saint-Esprit pour cela. Alors Seigneur, veuille ce matin encore nous faire la grâce, Seigneur, de nous parler. Accorde-moi, Seigneur, des paroles qui respectent la vérité de ta parole inspirée. Et que ainsi nous puissions être nourris de la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Et tout cela pour la gloire de ton nom dans ton Église. Amen. Bonjour à tous. J'ai une question pour vous ce matin. Alors, je veux bien la première question. La question est la suivante. Quand Dieu me parle, est-ce que je sais reconnaître sa voix? Quand Dieu me parle, est-ce que je sais reconnaître sa voix? Il nous arrive assez souvent dans nos prières ou dans nos chants d'exprimer ce désir d'entendre Dieu, d'écouter sa voix. Parfois, c'est parce que nous sommes peut-être à un carrefour dans notre vie et nous recherchons particulièrement sa volonté, peut-être par rapport à une décision à prendre, et nous voudrions que Dieu nous parle, qu'il nous guide, qu'il nous montre dans quelle direction aller. Parfois, c'est dans le quotidien, tout simplement, où Dieu voudrait nous parler.
par rapport à une situation, à un domaine. Et du coup, la question, c'est si Dieu ou quand Dieu nous parle, est-ce que je sais reconnaître sa voix? Si Dieu me parlait ce matin, dans tout ce que nous avons déjà vécu et ce que nous allons vivre, est-ce que je saurais reconnaître sa voix? Et pour répondre à cette question, j'aimerais vous inviter à lire une histoire de l'Ancien Testament. Alors, comme elle est un peu longue, je n'ai pas mis toutes les diapos, sinon il y aurait eu un grand nombre de slides. Donc, je vais la lire. Elle est dans 1 Samuel 25. Si vous avez vos Bibles, c'est génial. Vous pouvez suivre avec moi dans vos téléphones, comme vous le souhaitez. Et 1 Samuel 25, voici une histoire de la vie de David et que nous allons lire ensemble. Je vais essayer de la lire de la façon la plus dynamique possible pour que vous ne vous endormiez pas pendant. À cette époque, Samuel mourut. Samuel, c'était ce prophète, vous savez, qui naît, le fils de Anne, ce grand prophète qui a oint Saül, puis David. Samuel mourut et tout Israël se rassembla pour célébrer son deuil. On l'enterra chez lui à Rama. David se mit en route et se retira au désert de Paran. À Mahon vivait un homme très riche qui avait des propriétés dans le village de Carmel. Il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. À cette époque, il se trouvait justement à Carmel pour la tonte de ses moutons, période de fête. Cet homme, un descendant de Caleb, s'appelait Nabal. Sa femme, Abigail, était très intelligente et belle, tandis que son mari était dur et méchant. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il chargea alors 10 de ses hommes d'aller le trouver à Carmel et de le saluer de sa part. « Voici comment vous lui parlerez, leur dit-il. Longue vie à toi, que la paix soit avec toi et avec ta maison, que toutes tes affaires prospèrent. » Donc des paroles de bénédiction selon la coutume. « J'apprends qu'on fait la tonte de tes moutons. Tant que tes bergers ont été avec nous, donc David et ses hommes, nous ne leur avons fait aucun tort. Rien n'a été dérobé de leurs troupeaux pendant tout leur séjour à Carmel. Interroge tes serviteurs, ils te le confirmeront. Puissent donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur donc, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. » Les jeunes compagnons de David allèrent et répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils attendirent. Nabal leur répondit, « David, c'est qui? Et qui est le fils d'Isaïe? De nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau et de ma viande que j'ai fait débiter par mes tondeurs pour les donner à des gens de je ne sais où? » Les serviteurs de David repartirent et rentrèrent. Ils rapportèrent intégralement à David la réponse de Nabal. Alors David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée. Et chacun mit son épée à sa ceinture. David aussi ceignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder leurs affaires. L'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigail de ce qui s'était passé et il lui dit « Voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître. Mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé avec eux auprès des moutons. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire. Car si tu ne fais rien, certainement il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. » Abigail prit en toute hâte 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons déjà préparés, 5 mesures de blé grillé, 100 paquets de raisins secs, 200 gâteaux de figues sèches. Elle chargea le tout sur des ânes et elle ordonna à ses serviteurs « Passez devant, je vous suis. » Son mari Nabal ne savait rien de tout cela. Installée sur son âne, elle descendait, cachée par la montagne. En même temps, David et ses hommes descendaient sur l'autre versant de la montagne opposé à eux. Et elle se retrouva bientôt face à eux.
David venait justement de se dire, « C'est donc en vain que j'ai protégé tous les biens de cet homme dans la steppe pour qu'il ne perde rien de ce qu'il possède, et il me rend le mal pour le mal. Que Dieu me fortifie de tous mes ennemis, qu'il fortifie tous mes ennemis et même qu'il les bénisse. Si demain, au lever du jour, je laisse subsister un seul homme de cette famille. » Quand Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne et s'inclinant la face contre terre, elle se prosterna devant lui. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Mon Seigneur, fais comme si tout cela était de ma faute. Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication. Daigne écouter ces paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ce bon arien de Nabal, car vraiment il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal, ce qui signifie en hébreu insensé. Et c'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les serviteurs que mon Seigneur a envoyés. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. Mais à présent, veuille accepter ces présents que moi, ta servante, j'apporte à mon Seigneur et les distribuer aux jeunes gens qui suivent mon Seigneur. Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur, il livre les guerres de l'Éternel. Et si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour t'ôter la vie, l'Éternel, ton Dieu, gardera la vie de mon Seigneur, pour que tu restes au nombre des vivants. Mais il jettera la vie de tes ennemis au loin, comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords, ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tu te souviendras de ta servante. David répondit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Vraiment, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal, car je te le jure, aussi vrai qu'il est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. » David accepta les présents qu'elle lui avait apportés et lui dit, « Rentre chez toi en paix. Je t'ai entendu et j'agirai comme tu me l'as demandé. » Cette histoire de David est l'une de mes préférées, je l'avoue, bien qu'elle ne soit pas l'une des plus connues de la vie de David en comparaison de David et Goliath et de bien d'autres. Mais elle nous raconte, mes amis, une des leçons spirituelles les plus importantes pour tout croyant, à savoir notre capacité à reconnaître la voix de l'Éternel lorsqu'il nous parle. Et ma prière vraiment ce matin pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions, au travers de cette histoire, apprendre de David. David était un homme semblable à nous, capable du meilleur comme du pire. Mais dans cette histoire, à un moment clé de sa vie, on va le voir, il a su reconnaître et obéir à la voix de Dieu. Un tout petit peu de contexte pour comprendre cette histoire. David, à ce moment-là, est dans une période relativement compliquée de sa vie. Alors qu'il a mené les batailles fidèlement, et vous vous rappelez la bataille contre Goliath, et qu'il fait ce que Dieu lui a demandé de faire, qu'il vit dans l'obéissance, la jalousie du roi Saül fait qu'il doit fuir pour sa vie avec tous les proches. Et donc David mène la vie pendant 13 ans d'un fugitif. Il doit enchaîner quasiment, il ne peut jamais dormir 2 nuits de suite au même endroit sous peine d'être trahi ou d'être capturé par les hommes de Saül. Et donc avec femme et enfants et ceux qui se sont joints à lui, les voilà en train de vivre cette vie dans le stress perpétuel d'être peut-être attrapé. Et donc on peut comprendre pourquoi il y a certains psaumes où David parle tout le monde. Pourquoi je suis entouré de autant d'ennemis ? C'est à cette période-là de sa vie qu'il fait référence. David en plus vient d'apprendre la mort de Samuel,
son père spirituel, celui qui l'a oint. Donc David est dans une grande tristesse et en même temps dans un stress pour sa vie. Et voilà que tout d'un coup, il adresse une demande légitime à un homme dont il a protégé les bergers. Souvent, les bergers étaient en grand danger parce que n'importe qui pouvait de nuit les attaquer, les zigouiller et puis leur piquer leurs troupeaux. Or, David et ses compagnons n'ont absolument pas agi comme des vauriens ou des pillards. Ils ont sans cesse protégé ces différents bergers et leurs troupeaux et ils en témoignent dans notre histoire. Et donc, il adresse une demande légitime aux propriétaires de ces troupeaux. Ben voilà, j'ai un certain nombre d'hommes et de femmes et d'enfants à ma garde. Est-ce que tu pourrais, puisqu'on est dans une période, c'est un peu l'équivalent de la moisson, dans une période de fête et d'abondance, et tes troupeaux sont nombreux, est-ce que tu pourrais nous donner ce que tu as sous la main ? Donc c'est une demande tout à fait légitime. Malheureusement, vous l'avez compris, l'homme à qui il fait la demande, lui, n'est pas du tout dans les mêmes dispositions. Et il renvoie les serviteurs de David de façon méprisante et les mains vides. Comment réagis-tu face à la frustration ? Comment réagissons-nous quand tout d'un coup on était sûr de ce qui allait découler et que c'est tout l'inverse qui se passe ? Et voici comment David réagit. Alors David ordonna à ses hommes que chacun prenne son épée. Si jamais cette histoire de David est un jour mise en série, à ce moment donné, il faudrait faire pause sur image sur votre télécommande pour dire « Attends, on rembobine. Qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Qu'est-ce que David a demandé ? Un bon accueil et de la nourriture. Qu'est-ce que Nabal a répondu ? Je ne donnerai rien. Comment David réagit ? Que chacun prenne son épée. Il n'y a pas quelque chose qui devrait nous choquer là ? Il y a quelque chose qui cloche. Ok, on est d'accord, Nabal n'a pas le don de l'hospitalité ni de la générosité. Mais de là à dire à 400 hommes de prendre leur épée, pas pour aller chercher la nourriture, mais pour passer tout cet homme, son village et l'ensemble de la population au fil de l'épée, il y a quand même quelque chose qui est un peu disproportionné. En fait, à ce moment donné de sa vie, David est en train de cesser d'écouter Dieu. Et il n'écoute plus que sa propre voix. À ce moment-là de sa vie, pour l'une des toutes premières fois, David perd le contact avec la voix de l'Éternel. Ça t'arrive ? Ça m'arrive. Et mes amis, nous devons bien comprendre que même si cette histoire a peut-être 3000 ans, il y a une pertinence dans cette histoire pour nous tous, parce que ce que David est en train de faire, nous le faisons à notre manière certainement, chaque semaine, de multiples manières. Nous avons été créés pour connaître, reconnaître, entendre la voix de Dieu. Dieu n'a jamais voulu jouer à cache-cache avec nous. Nous avons été créés pour cela. Le seul problème, c'est qu'au milieu de la voix de l'Éternel, il y en a beaucoup d'autres. Et soit parfois nous avons du mal à écouter celle de Dieu parce que nous écoutons toutes les autres qui nous entourent, ou nous nous écoutons mal parce que nous ne sommes pas attentifs. Et donc même si nous avons parfois le désir, ou nous le chantons comme je l'ai dit, nous voulons t'entendre, je veux entendre ta voix, il y a de nombreuses interférences sur la ligne. Le message arrive, mais il est noyé dans un brouhaha de plein d'autres messages. Et je voudrais juste voir rapidement 4 types d'interférences qui sont dans cette histoire et qui sont toujours pertinentes. La première, c'est bien souvent le bruit de mes propres difficultés. Comme je l'ai dit, David était obligé de fuir malgré sa fidélité. Il vient de perdre Samuel, un exemple pour lui. Il doit vivre caché de lieu en lieu. Il doit protéger sa famille, les nourrir, s'inquiéter pour eux. Tout cela alors qu'il a vécu sans cesse dans l'obéissance à Dieu. Alors que, et Abigail le dit, on ne le trouve coupable d'aucun mal. À ce moment donné, depuis que nous connaissons David, nous le voyons à chaque fois avoir la bonne attitude et faire le bon choix.
Et là, cette fois-ci, c'est la goutte qui fait déborder le vase, on pourrait dire. Face à ce mépris que Nabal lui renvoie, David pète les plombs. C'est bon, j'ai fait tous ces efforts, je les garde, etc. J'en ai marre, fuir, etc., obéir à Dieu, et voilà en retour ce que j'ai. Et donc David, tout d'un coup, va écouter non plus la voix de l'Éternel, mais ses propres difficultés. Ça va, j'ai aussi mon lot de galères aussi. Et David, tout d'un coup, perd le contact. Parfois, nos difficultés, et c'est normal, nous poussent à crier à Dieu. Et David a souvent fait cela. Mais parfois, nos difficultés deviennent si fortes où nous n'écoutons tellement que elles que nous perdons le contact avec la voix de Dieu. Ce n'est pas, et comprenez-moi bien, ce n'est pas que nous ne devons pas tenir compte de nos souffrances, de nos épreuves ou des circonstances. Mais nous ne devrions pas les laisser prendre le dessus sur la voix de Dieu. Et c'est surtout, et c'est là ce qui est en train de se passer, les laisser justifier nos mauvaises actions. Puisque Dieu ne fait rien, puisqu'il ne me donne même pas à manger, puisque cet homme me traite ainsi, j'ai le droit de le tuer. Et pas que lui. Puisque Dieu ne me donne pas une épouse, j'ai le droit de convoiter n'importe qui. Puisque Dieu ne répond pas à cette prière-là, j'ai le droit de me mettre peut-être à mentir ou à voler, etc. Et bien souvent, quand nous nous mettons à écouter que nos propres difficultés, ça, on accumule, jusqu'à ce qu'elles deviennent une justificatif pour mal agir. Et là, on perd le contact. Ces difficultés, ces souffrances à David, elles étouffent complètement une vérité pourtant que lui-même a écrit dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » David n'arrive même plus à se rappeler ce qu'il a lui-même dit. Et lorsqu'il déclare que chacun prenne son épée, 400 hommes, nous avons là un homme qui réagit de façon totalement disproportionnée, qui perd le contact avec les promesses de Dieu. Sur-écouter ou n'écouter que nos difficultés nous fera perdre contact avec la voix de Dieu peu à peu. Alors comprenez-moi bien, et je veux le dire avec le maximum de tendresse. Si tu traverses une épreuve, une souffrance, une difficulté, je veux t'encourager à prier. Je veux t'encourager à partager ce sujet de prière pour que d'autres prient avec toi et que tu puisses, dans la communion fraternelle, trouver du soutien. Je veux que tu puisses exprimer à Dieu ce que tu ressens vraiment. Rappelons-nous, dimanche dernier, on a évoqué cet homme qui venait à l'église et qui disait « Aie pitié de moi ». Tout cela doit pouvoir être exprimé. Et une fois encore, David a su le faire. Mais je veux vraiment, en même temps, t'encourager à veiller à ce que ta souffrance ou ton épreuve ne devienne pas tellement disproportionnée ou tellement forte au niveau du volume que tout d'un coup, elle t'amènerait à justifier de mal agir. Que tout d'un coup, elle t'amènerait à justifier des choses qui ne sont absolument pas bonnes pour toi. Nos propres difficultés peuvent nous rendre sourds. Ce n'est pas tout. Le deuxième élément qui interférence, et qui est souvent le prolongement du premier, c'est la colère. La colère, c'est comme un orage rempli de tonnerre assourdissant. Et qu'elle soit exprimée au sens verbalisé ou qu'elle demeure intérieure, la colère, vous le savez sans doute, nous rend quasiment incapables d'entendre la voix de Dieu. Regardez David au verset 21. David venait justement de se dire, donc il se parle en lui-même. Il est sur ses chevaux avec 400 hommes et il est en train de se faire le film. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Et regardez ce qu'il est en train de dire. C'est donc en vain que j'ai protégé tous les biens de cet homme pour qu'il ne perde rien et rien de ce qu'il possède. Et il me rend le mal pour le bien. Pour l'instant, ce que David est en train de dire, c'est légitime. C'est vrai qu'il espérait en étant bon, récolter un peu de bonté en retour. Et donc, il a ce sentiment, c'est en vain. Ça, c'est légitime d'exprimer ça. Là, il pourrait le mettre dans un psaume. Mais regardez après ce qu'il fait tout d'un coup. Que Dieu fortifie tous mes ennemis et même qu'il les bénisse si d'ici demain, au lever du jour, je laisse subsister un seul homme dans sa famille. Mais c'est quoi cette prière ?
Mais qu'est-ce qu'il arrive? Vous voyez comment tout d'un coup, un homme qui est aveuglé dans sa colère, qui est avec 400 hommes, l'épée à la ceinture, etc., en train de galoper comme des malades, tout d'un coup, la colère est en train de l'emporter au point qu'il demande même à Dieu de bénir ses ennemis, qu'il les fortifie, parce que de toute façon, demain, il va tous les passer au fil de l'épée. Mais quand on est en colère, on dit de grosses âneries. Quand on est emporté par le ressentiment, par la frustration, etc., on dit des choses ahurissantes, parfois. Et si quelqu'un a enregistré et capté, on dit « Mais non, je n'ai jamais dit ça ». Et pourtant, si. Et ce moment-là, mes amis, je vous le dis, et c'est la vérité, c'est un tournant dans la vie de David. Selon ce qui va se passer, sa vie va prendre un cap différent. Ce n'est plus le David que nous connaissons. Ce n'est plus l'homme proche de Dieu, mais un David furieux, aveuglé par sa colère, prêt à faire tout ce qu'il a envie. Et là, pour l'instant, ce qu'il a envie, c'est de massacrer Nabal. Mais là, David n'est plus en train de prier. Il est sur le point de passer aux actes. C'est une chose de crier à Dieu jusqu'à quand? C'est une autre d'être prêt à prendre les choses en main et de les régler à sa manière, de façon très charnelle. Et mes amis, moi j'avoue, je remercie vraiment notre Seigneur que la Bible soit aussi réaliste que cela. Des fois, le réalisme peut nous choquer, c'est vrai. Mais moi, je suis infiniment reconnaissant que la Bible soit un livre aussi réaliste que cela. Parce que voici un homme selon le cœur de Dieu. Un homme sincère. Un homme qui s'est efforcé de faire ce qui honore l'Éternel et de bien agir. Et pourtant, là, il est sur le point de commettre une grave erreur parce qu'il n'écoute plus que sa colère. Je le redis, le problème, ce n'est même pas que David ressente de la colère. C'est une émotion parfois normale, compréhensible. Si on est victime d'une injustice, d'une trahison, quelque part, il est normal que cette émotion. Mais le problème, et je le dis bien parce que les mots sont importants, le problème là, c'est que David n'écoute plus que sa colère. Et ça, c'est très dangereux. Quand je n'écoute plus que mes difficultés et que ma colère. Et le plus incroyable, je me demande s'il ne l'a pas écrit peut-être après. Mais David, dans un psaume, avait dit la chose suivante. Selon les traductions, il y a le si ou pas. Si vous vous mettez en colère, c'est David qui a écrit ce psaume, n'allez pas jusqu'à pécher. Vous voyez la différence? Ça peut signifier qu'il y a des situations qui devraient parfois justifier un bon coup de poing sur la table. C'est pas possible, c'est injuste. Mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. David parle en connaissance de cause. Réfléchissez, puis taisez-vous. Une des choses qui me touche, c'est que Dieu est souvent venu au-devant des personnes qui sont en colère. Même lorsque nous le sommes, il voudrait encore nous parler. Même si nous sommes devenus durs à l'écoute, il veut nous parler. Rappelez-vous Jonas, lorsque Jonas est frustré de ce que les choses ne se sont pas passées comme il l'aurait voulu. Et l'Éternel vient vers lui en Jonas 4, il lui dit « Jonas, fais-tu bien de te mettre en colère ?» L'Éternel sème la question. Rappelez-vous Caïn, lorsqu'il est frustré de voir que son offrande a reçu un meilleur accueil, l'Éternel vient vers lui et lui dit « Caïn, pourquoi es-tu en colère et ton visage est-il si sombre? Agis bien et tu le relèveras. » Même lorsque nous sommes en colère, Dieu veut encore nous parler. Et il vient en devant de nous avec tout le tact qu'il peut avoir et avec toutes les questions. Et avec cette question, fais-tu bien? Troisième interférence, les mauvais conseillers. Vous connaissez peut-être ce proverbe qui dit « Le salut est dans le grand nombre de conseillers ». C'est dans les proverbes. Mais comprenez bien ce verset, la valeur, elle n'est pas dans le nombre de conseillers. Ce n'est pas ça que le verset est en train de dire. La valeur est dans la diversité des conseillers.
Là, il y a. David sait que tout conseil, même d'un proche, n'est pas toujours bon à suivre. Juste avant notre histoire, au chapitre 24, David a une occasion de se débarrasser de son problème numéro 1, Saül, qui lui met la misère depuis des années. Et voici ce que ses conseillers et ses amis lui chuchotent. Les compagnons de David lui chuchotent. Voici le moment annoncé par l'Éternel. Jamais l'Éternel n'avait annoncé un tel moment. Lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Ces conseillers mêlent l'Éternel dans quelque chose que l'Éternel n'a jamais dit. C'est l'équivalent de ceux qui aiment bien aujourd'hui dire « l'Éternel a dit ». Attention à jouer à ce jeu-là. Et là, en l'occurrence, David est conscient que le conseil que ses amis sont en train de lui donner n'est absolument pas un bon conseil. Et David va avoir la lucidité de dire, il est hors de question que je porte la main sur celui que l'Éternel a oint, quand bien même actuellement il vit dans la désobéissance. Et donc David ne va pas suivre les conseillers. Et là, quand David est en train de dire à ses hommes que chacun prenne son épée, sur les 400 hommes, il n'y en a pas un seul qui lui dit « David, tu es sûr que c'est la bonne idée? Tu es sûr que vraiment ça va résoudre le problème? Il n'y en a pas un seul parmi tous ces 400 hommes qui vient lui dire que peut-être David, là tu te laisses un peu emporter, tu es frustré ou autre, mais peut-être ça ne justifie quand même pas de massacrer tout un village. » Pas un seul de ses conseillers. Attention aux échos populaires ou aux refrains qu'on peut entendre. Tu as raison de te venger. Non mais c'est normal, c'est légitime. À ta place, j'aurais fait la même chose. Un des grands classiques. Qui a dit que c'était toujours un bon conseil? Une de mes analyses dans des situations pastorales, c'est d'avoir réalisé que parfois, l'entourage n'est vraiment pas un bon conseiller. Même un entourage chrétien, particulièrement lorsqu'il y a des conflits. Parce que lorsqu'il y a des conflits, bien souvent, nous prenons position pour nos amis. Et nous venons finalement à justifier leur attitude parce qu'il faut comme prendre son camp en fait. Et donc en fait nous conseillons, mais pour être comme fidèle à cet ami, plutôt que pour lui dire ce qu'il peut-être il aurait vraiment besoin d'entendre. Et j'ai constaté ça dans de nombreuses situations de conflit, mes amis. Quand tu recherches la volonté de Dieu, oui, un grand nombre de conseillers peut t'aider, mais surtout, d'abord, ton premier conseiller devrait être le Seigneur lui-même, et donc peut-être lui demander son avis. Et deuxième chose, c'est que si tu demandes conseil à des gens qui vont toujours aller dans ton sens, change de conseiller. Parce que le principe d'un conseil, c'est quelqu'un qui oserait te dire ce que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Mais tu le sais que par amour et par souci de vérité, il te dira ce qu'il aurait besoin que tu lui dises dans les mêmes circonstances. Ça, c'est le genre de conseiller, et plus nous en avons, mieux c'est. Mais si ce sont uniquement des personnes qui vont dans ton sens, tu dis « Oh, t'as raison, mais non, mais franchement, c'est normal, etc., etc. » Ça, ce n'est pas de bons conseillers. Ce sont même peut-être de mauvais conseillers. Et donc, ça demande aussi de la vigilance parfois sur ce que l'on peut écouter. Si je n'entends que des choses qui sont réglées sur la même fréquence que la mienne, et que je suis pourtant dans une attitude de colère, etc., malheureusement, ils vont juste amplifier le mouvement. Si nous sommes face à quelqu'un qui a besoin, peut-être nous devrions davantage lui dire « Écoute, je pense comprendre ce que tu ressens. » Et c'est probablement très difficile. Mais à ton avis, dans cette situation, qu'est-ce que le Seigneur voudrait peut-être te dire? Qu'est-ce que le Seigneur peut-être voudrait que tu fasses? Ça ne sera peut-être pas facile à dire, mais c'est pourtant la bonne attitude à avoir. Attention aux mauvais conseillers. Le quatrième interférence, c'est même plus une interférence, ça devient un obstacle total, c'est l'endurcissement. Ce n'est pas David dans notre histoire qui est cet exemple-là, mais c'est ce fameux Nabal. Nabal, c'est devenu une expression, c'est devenu... On ne sait même pas si c'est son vrai nom d'enfant, parce que ça fait quand même bizarre pour des parents d'appeler leur enfant insensé. Mais on se demande plutôt en fait si ce n'est pas devenu son surnom au fil des années, étant donné sa réputation.
c'est qu'au bout d'un moment, tous ceux qui le côtoyaient disaient, mais ce gars-là, mais franchement, c'est un vrai Nabal, quoi. Et ça n'a pas commencé n'importe comment, en fait. C'est venu progressivement. Déjà, quand David vient, regardez Nabal, comment il répond. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Donc il ne sait pas qui est David, mais il sait qui est son père, par contre. Et puis après, regardez son attitude. Est-ce que je vais prendre de mon pain, de mon eau, de ma viande pour mes tondeurs? L'égocentrisme, c'est déjà une bonne manière de ne pas arriver à écouter Dieu. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait, peu à peu, Nabal devient quasiment impossible. Au point qu'un de ses serviteurs va dire tout simplement à Abigail, réfléchis, vois ce que tu peux faire. Mais quant à notre maître, il a tellement mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. L'endurcissement est dangereux. L'endurcissement, c'est quelque chose de terrible parce que la finalité, c'est qu'à un moment donné, quand bien même Dieu nous parle, nous ne l'entendons plus et nous ne pouvons même plus changer. C'est comme si une ligne a été franchie. L'endurcissement, c'est avoir Dieu qui nous parle par nos proches, par notre famille, dans une église, par tout ce que l'on peut écouter, et malgré cela, toujours rester fermé. Comme une terre qui n'a plus d'eau, et qui à un moment donné devient tellement dure comme de la roche, que quand bien même on verse de l'eau dessus, l'eau n'arrive même pas à pénétrer. L'endurcissement est une disposition extrêmement dangereuse à cultiver. Et l'histoire de Nabal doit aussi nous servir d'avertissement. Nous ne sommes pas, j'en suis certain, à ce point-là où il serait trop tard. Mais le jour viendra où un certain nombre d'hommes et de femmes à qui le Seigneur a tenté de parler tout au long de leur vie de multiples manières, par sa création, par ses murmures, par leur conscience, par des proches autour d'eux, par tout ce à quoi ils ont pu avoir accès comme information, et pourtant rien n'y aura fait. Et lorsqu'au dernier jour, ils entendront la voix de Dieu, ce ne sera plus une voix salutrice, mais une voix qui simplement scellera leur condamnation. C'est pourquoi l'endurcissement de Nabal doit, dans un bon sens de terme, nous effrayer. Seigneur, protège-moi d'être dur de la feuille lorsque tu veux me parler. Nous devons tout faire, mes amis, pour apprendre à entendre et à reconnaître la voix de Dieu. Vous connaissez peut-être ce verset du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. » D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation ou de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Notre histoire, là, de David, est une illustration de ce verset. Voilà une histoire qui peut nous aider à mettre un exemple, un modèle sur ce verset-là. À savoir que Dieu est fidèle et qu'il sait que nous sommes amenés à être éprouvés ou tentés. Mais que chaque fois cela arrive, Dieu veut nous garder, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous protéger du mauvais choix ou du mal. Il le souhaite, il le désire. Ce verset nous affirme, et l'histoire de David, que Dieu parle encore aujourd'hui, de multiples manières. La façon la plus évidente, bien sûr, par sa parole inspirée. Mais il nous parle par la bouche de nos proches, il nous parle par la création, il nous parle par son esprit et tous les murmures de la voix de Dieu. Il nous parle par des enseignements, par des prédications comme ce matin. Dieu est tout sauf muet. Il nous parle, mes amis, aujourd'hui encore. Et Dieu veut garder David du mal, tout comme il veut nous garder, nous aussi, de céder dans nos temps de difficulté. Et pour cela, il va lui parler au travers d'une femme. Une femme qui va avoir le courage sur son âne de se tenir face à 400 hommes bien machos qui foncent sur leurs chevaux. Dieu ne va pas parler à David cette fois-ci par un prophète comme Nathan. Il ne va pas lui parler du ciel, il ne va pas lui parler par un songe, par un rêve,
mais par une femme qui incarne vraiment la grâce dans cette histoire. Mais c'est peut-être justement de cette manière-là que David avait besoin que l'Éternel lui parle. Et elle vient au-devant de David avec humilité, elle se jette à ses pieds et elle supplie, daigne écouter mes paroles. Nabal n'a pas écouté les paroles. David n'écoute plus que lui. Et cette femme, tout d'un coup, lui dit, daigne écouter mes paroles. Et elle connaît David et par ces mots, elle va arriver, ou plutôt l'Éternel va arriver à capter David. Et il y a une chose assez intéressante qu'elle va faire. Elle se jette, permet, voilà, je viens de... Dans son petit laïus à David, elle va nommer l'Éternel 7 fois. Il n'y a rien de magique à le faire 7 fois lorsqu'on parle à quelqu'un, rassurez-vous, ce n'est pas ça que le sens. Mais ce n'est jamais anodin quand l'auteur dans son récit, volontairement dans un petit discours, place 7 fois le nom de l'Éternel. Pourquoi 7 fois ? Pour arriver enfin à ce que David tout d'un coup réentende ce qu'il n'arrive plus à entendre à cause de sa colère. Mais il y a peut-être autre chose aussi. Est-ce que vous savez qui aussi un jour a parlé face à quelqu'un et a nommé 7 fois le nom de l'Éternel ? David face à Goliath. Quand David a affronté Goliath, vous vous rappelez Goliath ? David a dit, tu marches au nom de tes dieux à toi, moi je marche au nom de l'Éternel. Et David va commencer à citer. Et à 7 reprises en hébreu, il va mentionner un nom de Dieu. Je ne sais pas si Abigail connaissait cette histoire. En tout cas, elle sait l'histoire de Goliath, puisqu'elle va même lui dire qu'il puisse jeter des ennemis avec la fronde. Tiens, la fronde, qui c'est qui a réussi, qui était plutôt bon dans sa jeunesse avec une fronde ? Mais Abigail va arriver à rappeler à David qui il est, vraiment. David, tu n'as pas été appelé à être un homme qui se comporte de façon impulsive et qui passe par le fil de l'épée tous ceux qui le contrarient. David, tu n'as pas été appelé à ce type de vie. Tu as été appelé par l'Éternel. L'Éternel est vivant. L'Éternel t'a empêché. L'Éternel ne manquera pas. L'Éternel, il sait que tu livres ces batailles. L'Éternel, ton Dieu, te gardera. L'Éternel aura, quand il aura accompli, l'Éternel te fera du bien. Voyez-vous, là, nous avons un bon conseiller qui reprononce le nom de Dieu dans nos difficultés, dans nos épreuves, lorsque nous sommes devenus sourds, et qui nous rappelle pourquoi nous avons été appelés, créés. Nous devons sans cesse revenir à cette voie-là. Et c'est ce que Abigail va faire. Je n'aurai pas le temps, je ne veux pas m'éterniser, je vois l'heure qui tourne, désolé. Mais regardez comment David va réagir. Rentre chez toi en paix. Je t'ai entendu. On ne sait pas s'il est en train de dire cela à Dieu ou à Abigail. Probablement il y a des deux. Et j'agirai comme tu me l'as demandé. Et je veux juste conclure en soulevant trois verbes, mais 3 étapes extrêmement importantes, mes amis, si nous voulons savoir reconnaître la voix de l'Éternel. La première, c'est arrête-toi. Un de mes auteurs préférés a dit, la précipitation, c'est la ruse du diable. Combien d'erreurs j'ai commis par précipitation ? La précipitation, c'est la ruse du diable. Donc lorsque nous sommes dans des situations peut-être émotionnelles qui nous semblent nous pousser à dire vite ce qu'on pense, à agir vite, à réagir vite, c'est le moment justement, arrête. Rappelez-vous le psaume 4. Réfléchis sur ton lit, tais-toi. Arrête-toi. David est, peut-être ça nous paraît évident, mais imaginez-vous quand même quand vous êtes le chef de 400 hommes. Que David, juste parce qu'une femme lui dit ça, il change d'avis. Imaginez, attends, c'est bon, on était parti pour tous les tuer et prendre la nourriture, et là, tout d'un coup, elle te dit 2-3 trucs et tu changes d'avis. Il fallait une certaine humilité pour s'arrêter et reconnaître que là, l'Éternel était en train de lui parler. Et c'est ça la deuxième chose, c'est qu'au travers de la voix d'Abigail, David le dit lui-même, c'est l'Éternel qui
t'a envoyé. C'est l'Éternel qui m'a empêché. En fait, il reprend toutes les paroles de Abigail et reconnaît qu'en fait, au travers de Abigail, c'est réellement l'Éternel qui est en train de lui parler. Et c'est cela que nous devons apprendre à faire. À reconnaître dans nos circonstances, dans les moments où nous sommes peut-être dans des situations, comment est-ce que l'Éternel est en train de me parler? Est-ce que je suis en mode écoute au point où je pourrais peut-être entendre que, peut-être par la bouche de mon conjoint, d'un de mes enfants ou d'un voisin, ou de même quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Seigneur, l'Éternel est capable de me parler à ce moment-là. Et est-ce que je sais reconnaître sa voix? Une des choses qui a probablement aidé David à reconnaître sa voix, nous le savons, c'est que c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'il a cultivé. Et donc ça, c'est un encouragement pour nous familiariser avec le fait de pouvoir reconnaître quand l'Éternel est en train de nous dire quelque chose. Il nous faut entretenir cette relation. Tous ceux d'entre nous, nous arrivons en un instant à reconnaître la voix de notre conjoint, d'un de nos enfants ou d'un de nos parents. Parce que ces voix-là, il y a eu un relationnel qui fait que nous les reconnaîtrions et nous arrivons à les différencier entre mille. David a su reconnaître derrière la voix d'Abigail celle de son Seigneur. Parce qu'il avait aussi cultivé cela. Et le troisième élément qui est le plus important, c'est qu'écouter est une chose, mais c'est que David dit « j'agirai comme tu me le demandes ». Autrement dit, David va obéir à ce qu'il a écouté. Et oui, une femme va faire changer de direction 400 hommes qui pourtant mouraient d'envie de mouiller leur épée. Obéir. Et il y a une autre chose, et je vais finir un peu avec ça, mais qui est très intéressante. C'est que vous voyez, il y avait un autre roi qui s'appelait Saül, que Dieu a oint par le prophète Samuel, et qui très vite va partir en vrille. Assez rapidement, on se dit, pourquoi Dieu le rejette? Quelle était la grande différence entre Saül et David? Saül n'arrivait jamais à reconnaître quand Dieu lui parlait. Il s'entêtait, il s'auto-excusait, il n'arrivait jamais. Et l'auteur est intelligent d'un Samuel, c'est qu'il veut nous le montrer. En 1 Samuel 24, vous avez l'histoire de David qui est face à Saül et qui a l'occasion de le zigouiller. Et David, malgré l'encouragement de ses amis, refuse de le faire. Ensuite, 1 Samuel 25, l'histoire que nous venons de raconter, d'un David qui change d'avis lorsque Abigail lui dit que ce n'est pas le bon chemin où aller, celui de la vengeance. Et 1 Samuel 26, juste après, nous avons la même histoire où David est face à Saül et David a de nouveau l'occasion de tuer Saül et David de nouveau dit « je ne porterai pas la main ». Mais vous savez quoi ? En 1 Samuel 24, quand David a eu l'occasion, Saül a dit « c'est qui ? Ah, c'est toi mon fils David ! Ah, je reconnais que tu es vraiment bon, tu pouvais et tu ne l'as pas fait, tu es vraiment bienveillant. » Et il lui dit « je t'ai entendu !» Saül part. 2 chapitres plus tard, il est de nouveau dans la même situation. Pourquoi ? Parce que Saül continue à poursuivre David sans cesse. Saül a l'occasion d'entendre la voix de l'Éternel par David qui aurait pu le tuer et qui ne l'a pas fait, mais Saül n'entend rien. Il dit « j'écoute », mais il ne met rien en pratique. Quand David a entendu la voix de l'Éternel au travers d'Abigail, il a su la reconnaître. Et c'est à cela, mes amis, que nous sommes vraiment appelés peu à peu. Ce n'est pas quelque chose que nous allons apprendre en une journée ni en un dimanche, mais c'est quelque chose que je veux vraiment nous encourager à cultiver. Et par cette relation avec notre Seigneur, quand il s'est retrouvé dans le jardin, notre Seigneur avait toutes les raisons d'être accablé de tristesse. Et il l'était, et il le dit, je suis accablé de tristesse. Il avait toutes les raisons de n'écouter plus que sa voix à lui et trouver le meilleur moyen pour s'éviter le chemin de Golgotha. Mais dans ce moment-là, le Seigneur a décidé quand même de prier, de s'arrêter dans le jardin, d'écouter et de pouvoir dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ce Seigneur Jésus-Christ qui nous a montré ce qu'est une vie d'écoute de Dieu, par son Esprit Saint, il vit en nous pour que toi et moi, nous puissions apprendre dans nos situations toujours plus, toujours mieux, à reconnaître lorsqu'il nous parle. Alors je termine. Dieu n'est pas muet. Il n'est pas silencieux.
Et il veut nous garder et nous protéger. Mais l'attitude que nous devons développer, c'est celle d'hommes et de femmes qui veulent vraiment l'écouter. Pour la semaine qui vient de s'écouler, c'est trop tard. S'il y a besoin, demandons pardon à Dieu. Mais pour la semaine qui arrive, je veux vraiment nous encourager. Si tu es en ce moment sous pression, si tu es en ce moment, que ce soit professionnel, familial ou autre, j'ignore nos situations. Prie et demande au Seigneur d'arriver à reconnaître ta voix, sa voix. Seigneur, parle-moi, je désire t'écouter. Enseigne-moi à la reconnaître. Garde-moi de devenir un Nabal du XXIe siècle. Vraiment. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Béni soit celui qui sait reconnaître la voix du Seigneur. Amen. On va prier. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes les multiples moyens par lesquels tu te révèles. Bien sûr, nous te bénissons par ta parole qui déborde de leçons si importantes. Nous te remercions pour le réalisme des histoires, notamment celle de David. Seigneur, comment ne pas se reconnaître dans un homme qui, tout d'un coup, se laisse emporter, Seigneur. Mais nous te bénissons, Seigneur, parce que son exemple est imparfait, mais là, dans cette histoire, il nous montre un bel exemple à imiter. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que toi, le parfait, le vrai David qui a toujours écouté son Père, tu vis en nous et nous te demandons la grâce pour chacun d'entre nous, petits et grands, quelles que soient nos situations, nos circonstances, de pouvoir être des hommes et des femmes qui apprenons à reconnaître ta voix. Quel que soit le moyen que tu utiliseras, Seigneur, que nous puissions développer cette attention, Seigneur, et que tu puisses ainsi nous garder, Seigneur, de mauvais choix, de mauvais actes, Seigneur, de mauvais comportements. Nous te le demandons, Seigneur, par ta grâce et nous te remercions pour ta patience envers nous. Mais veuille vraiment, Seigneur, oui, faire de nous des enfants qui connaissent la voix de leur Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Amen. On va se lever pour ce dernier chant qui nous encourage vraiment à nous soumettre à Dieu.
place. Donc c'est les annonces, ça? Voilà, le culte touche à sa fin. On va pouvoir profiter pour de la communion fraternelle. Juste vous rappeler que chaque mercredi soir à 20h30, juste dans l'espace convivial, on a un temps d'échange, de partage autour des expressions les uns les autres que l'on trouve dans toutes les lettres du Nouveau Testament. Donc vous êtes les bienvenus mercredi à 20h30. Et puis voilà, à partir de dimanche prochain, on va commencer à vous annoncer de quoi sera fait notre rentrée et notre nouvelle année. Mais en attendant, voilà, profitons de la communion fraternelle. Et encore merci à l'équipe Louange aussi pour ces temps d'adoration. Soyez bénis, bon dimanche et à très bientôt. Merci Paul.